Les chrétientés celtiques des îles britanniques et l'intervention de Rome. Bien que la tradition chrétienne anglaise cite comme son fondateur Joseph d'Arimathie, arrivant à Glastonbury en 37 après Jésus-Christ, la première trace officielle et écrite d'évêque dans l'île de Bretagne se fit au concile d'Arles en 314. Eborius d'York, Restitutus de Londres et Adelphius de Lincoln y vinrent accompagnés d'un prêtre et d'un diacre. Saint-Iltude est le grand monastère de Llanwit Major, Bangor, appelé la lumière du monde, et Saint-Colomban, les monastères doubles, sont quelques-uns des hauts faits de la période du christianisme celtique dont la spiritualité rayonna sur tout l'Occident, comme un phare et un refuge au temps des invasions barbares, et se transmit vers le mont Saint-Michel et jusqu'à Hildegarde de Bingen. Les historiens chrétiens savent ce qu'ils doivent aux Celtes. Dans cette rencontre entre la tradition druidique et la révolution chrétienne, rencontre de la terre et du ciel à laquelle j'ai fait allusion en introduction, la femme et la nature, les villages étaient beaucoup plus intégrés à la vie des monastères. Alors que le Mahayana se répandait dans toute l'Asie à partir du royaume indo-grec ou gréco-bouddhiste, le christianisme celtique essaimait dans les îles britanniques, à l'ouest du monde. De grandes synthèses étaient à l'œuvre. Pourtant, à la fin du VIe siècle, le pape Grégoire Ier, à la réputation par ailleurs assez bonne, décida que l'île de Bretagne devait rentrer dans le giron de l'Église de Rome. Il envoya le futur saint Augustin de Canterbury avec 40 moines à l'assaut outre-Manche. Ils s'allièrent au pouvoir saxon qui avait massacré et opprimé les insulaires bretons et les chrétiens celtiques et assurèrent leur hégémonie sur quasiment tout ce qui était en train de devenir l'Angleterre. Une préfiguration redoutablement efficace du Saint-Empire romain germanique et de ce qui toucherait les Cathares. En Asie, la rencontre de l'islam et du monde perse et indien allait donner de magnifiques enseignements soufis, ou se solder par la disparition de la culture gréco-bouddhique, voire du bouddhisme en Inde jusqu'à sa réapparition au XXe siècle, en des temps contemporains. L'invasion saxonne de l'île de Bretagne. Il faut donc parler de ces Dark Ages, ces âges sombres de l'île de Bretagne. Lorsque Rome retira ses légions en 410 pour défendre ses frontières continentales, les Bretons, autrefois colonisés par Rome, virent déferler les Pictes et les Scots, deux peuples celtiques au-delà du mur d'Adrien que l'empereur avait fait édifier pour défendre le Limès, la frontière septentrionale de Rome, contre ces Celtes indomptables. Le chef breton Vortigern, n'écoutant pas son fils plus sage Vortimer, fit appel aux redoutés mercenaires saxons, de l'autre côté de la mer du Nord, mais ils vinrent par flottes entières et conquirent l'île de la façon la plus brutale qui soit, en instaurant une ségrégation raciale écrasante qui restera la marque de l'Angleterre et de ses colonies, souvent même une fois indépendantes, tout au long de leur histoire. Bien des peuples de couleur firent de même, malheureusement. Ce fut une période noire que ces Dark Ages, faite de violence, de régression, de misère, d'inculture. Les Angles donnèrent leur nom à l'Angleterre. Les Jutes conquirent aussi des parties de l'île. Puis ce fut le débarquement de Guillaume le Conquérant, d'origine normande, donc viking, alors que d'autres vikings avaient commencé à attaquer les côtes et l'Irlande. Les historiens indiens prennent parfois l'exemple de la conquête anglo-saxonne de l'Angleterre pour expliquer celle impitoyable de l'Inde par les Aryas et la hiérarchie raciale imposée. L'Inde et l'Irlande commencèrent d'ailleurs à se secouer du joug britannique en même temps au XIXe siècle. Alors, je précise qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'historiens, de documentaristes qui essaient de réécrire l'histoire. Il y a quelques mois est passé sur Arte, comme ça, un révisionnisme
historique. Moi j'appelais ça aussi du révisionnisme, même si c'est poétiquement correct, c'était à travers Arte. Un reportage qui disait que les Dark Ages, les âges sombres de l'Angleterre, avaient été une invention parce que suffisamment, pour le prouver, on n'avait pas découvert assez de charniers, hein, avec des crânes défoncés, des squelettes, avec des marques de blessures violentes, etc. Et parce que par ailleurs, il y avait la cité, la forteresse de Tintagel en Cornouailles où on continuait à vivre assez agréablement en faisant du commerce avec la Méditerranée. Voilà. Et donc le reportage disait, un reportage allemand évidemment, puisque Arte est une chaîne allemande et que les Saxons étaient des Allemands, donc il y a peut-être un peu le fait d'être jugé parti à ce moment-là. Hein. Eh bien, le reportage en concluait qu'il n'y avait pas eu de conquête violente et que les Saxons étaient de paisibles cultivateurs qui, peu à peu, avaient établi leur culture sur le reste de l'île. Et que c'est comme ça que les Celtes leur avaient abandonné leurs terres, que c'est comme ça que les Celtes avaient abandonné leur langue, que c'est comme ça que le christianisme, que les premiers chrétiens celtiques avaient été massacrés. Bon, évidemment, c'est totalement absurde. C'est un reportage qui se base uniquement sur l'archéologie, sur une toute petite partie en plus de l'archéologie, qui ne prend pas en compte les autres facteurs. Et c'est un petit peu comme si un historien aujourd'hui faisait une histoire de l'occupation nazie en France en faisant l'historique d'un hôtel de luxe, hein, que je compare à donc, cette forteresse de Tintagel, où il y avait des gens de la noblesse, et évidemment qu'eux, ils continuent à bien vivre dans leur château, alors que la population mourait sous les coups des envahisseurs et se faisait prendre leurs terres, et leur langue et leur pouvoir se faisaient remplacer par des pouvoirs saxons ou angles. Voilà. Donc il ne faut surtout pas croire ces gens qui réécrivent l'histoire et qui font tout à fait une autre forme de révisionnisme, alors qu'ils critiquent, à juste raison, le révisionnisme d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a aussi un révisionnisme de gauche ou d'extrême gauche, qui prétend aussi gommer tous les crimes qu'ont fait les armées musulmanes. Alors, les Celtes eux-mêmes ont commis en leur temps beaucoup de crimes. Hein. Voilà, donc il faut raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée, parce que sinon on risque bien de créer un retour du refoulé chez les peuples qui, en tout lieu et tout temps, ont subi l'injustice.